Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet qui nous laisse découvrir encore un peu plus les nouveautés de ce nouveau catalogue annuel 2017-2018. Et c'est une carte avec un format un petit peu particulier que je vous propose, puisqu'il s'agit d'une carte tout en longueur, comme vous pouvez le voir, avec la représentation des 4 saisons. Et pour réaliser cette carte, je n'ai utilisé majoritairement qu'un seul set de tampons et son set de matrice de découpe qui lui est assorti. La seule petite entorse que j'ai faite, c'est ajouter simplement des découpes carrées. Mais au niveau des motifs, je n'ai utilisé que le set de tampons saison colorée et son set de matrice qui lui est assorti. Je vous en avais parlé lors de la présentation des articles des nouveautés de ce catalogue. C'est un set que j'aime vraiment beaucoup. Donc comme je vous le disais, et bien en fait, et comme vous pouvez le voir, on y trouve vraiment tous les éléments pour représenter les 4 saisons. Donc avec les feuilles pour l'automne, les flocons pour l'hiver. Et ces deux éléments ont des matrices de découpe qui leur sont assorties et qui sont vraiment très finement découpées. On a des flocons qui sont juste magnifiques. La feuille d'érable qui est redécoupée comme ça tout en finesse, elle est superbe aussi. On pourra d'ailleurs la superposer avec la forme pleine de ce motif. Enfin voilà, il y a vraiment plein de petites choses. On les a en petit et en grand. Donc la feuille d'érable, c'est la petite que l'on va utiliser ici. On a des petites fleurs qui peuvent être utilisées aussi comme petites accents, des accents, des petits embellissements qui vont relever un projet. La branche que l'on utilise ici sur les 4 saisons, je trouve qu'elle est juste géniale parce qu'effectivement, on peut mettre plein de choses sur cette branche. Enfin vraiment, on a plein de choses que j'aime vraiment beaucoup. Puis des petits détails qui font juste la différence avec, par exemple ici, le petit cocktail avec la petite tranche de citron qu'on va pouvoir lui ajouter et avec leur découpe de la même façon. Enfin vraiment, il y a plein de choses, plein de petits détails, des matrices très finement découpées et qui donnent quelque chose, je trouve, d'assez superbe. Et donc je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte des 4 saisons avec son format un peu original. Il faudra juste lui trouver une enveloppe qui va être un petit peu plus compliquée, mais on trouvera toujours une solution. Évidemment, on va en faire une version un peu différente. Et donc, pour réaliser cette carte, il vous faudra une page A4 que l'on va couper sur son petit côté à 15 cm et on va garder toute la hauteur de notre feuille. Donc à 15 cm et on va faire une ligne de marquage à 7 cm et demi, ce qui nous permet d'avoir la base de notre carte. Il nous restera une petite bande que l'on va utiliser pour découper les petits éléments de notre carte et il nous faudra également une petite chute de papier argenté puisque comme vous pouvez le constater, nos petits flocons sont complètement argentés pour une petite touche un petit peu de relief sur cette carte. Pour mon prototype, j'avais utilisé pour les encadrements de mes ouvertures, de mes fenêtres finalement, le set de papier texture bois, donc un set qui est vraiment très joli avec des textures bois aussi bien du gris, du blanc, des bruns, des tons plus chauds, vraiment chêne. Enfin on a vraiment toutes les possibilités, toutes les textures de bois, qu'ils soient lasurés, qu'ils soient abîmés, qu'ils soient bruts. Et vous voyez qu'effectivement j'ai choisi 3 papiers différents pour faire mes fenêtres. Et on a vraiment, même simplement sur ces petites fenêtres, on voit vraiment la texture du bois sur juste ces petites ouvertures. Comme je vous le disais, je vais faire quelque chose d'un peu différent sur le projet que l'on va réaliser ensemble. Et cette fois-ci, je vais utiliser le set de papier qui s'appelle Théorie des couleurs. Et c'est pareil, c'est un set que j'aime beaucoup. Donc d'un côté, on a un aspect peinture écaillée, plus ou moins foncé.
Donc là, on a quasiment le positif et le négatif. Donc là, on a beaucoup de blanc avec des petites craquelures jaunes. Ici, beaucoup de jaune avec des craquelures blanches. Et puis ici, on a un aspect dégradé dans la craquelure. Donc sur les 4 couleurs, donc en carré moulu, vert olive, denim dandy et notre nouvelle couleur explosion de baie. Et de l'autre côté, en fait, on a des aspects de nuancier que je trouve assez sympa, mais avec 3 versions différentes. Donc la version vraiment nuancier avec les petites barres blanches entre les deux et le dégradé de couleur. Ce même dégradé mais sans la petite barre blanche au milieu, et un dégradé sans coupure entre les différents tons. Donc juste un dégradé et toujours dans ces 4 mêmes coloris. Et pour ma part, pour ce projet-ci, j'ai choisi les papiers de couleur avec les petites craquelures blanches. Première étape, je vais prendre ma chute de papier blanc et je vais tamponner les éléments dont j'ai besoin. Donc les petites fleurs de cerisier, les petites fleurs, alors je ne sais pas de quoi d'ailleurs, mais peu importe, mais en tout cas pour ma saison d'été, donc avec des couleurs plus vives. Pour mes petites feuilles d'érable, en fait, je vais couper un morceau de ma chute et en fait je vais complètement coloriser ce petit morceau. Je vais vous montrer comment évidemment, et dans lequel on fera nos petites découpes pour qu'il y ait ces aspects de feuilles d'automne. Donc première étape, je vais tamponner mes 2 petites fleurs. Donc j'ai pris 2 modèles différents puisqu'il y en a plusieurs en fait dans le set. J'ai utilisé celle-ci pour les fleurs de cerisier et celle-ci pour les fleurs plus foncées. Et sur les fleurs plus foncées, j'ai utilisé les petits pistils qui viennent se mettre à l'intérieur, et que pour qu'ils puissent ressortir sur ma couleur explosion de baie, je les ai embossés, ces petits pistils, en blanc. Comme vous avez pu le constater, j'ai pris soin de m'assurer que mes encres, mon tamponnage de mes fleurs était bien sec. Donc j'ai passé un petit coup de pistolet chauffant avant de placer les pistils de mes fleurs, parce que sinon l'humidité de l'encre accrocherait la poudre à embosser là où je ne le souhaite pas forcément. Comme je vous le disais, pour mes petites feuilles, je vais coloriser mon petit papier de cartonné blanc, et pour cela je vais utiliser 3 couleurs: mon explosion de baie, du tarte au potiron et du carré moulu. Je vais utiliser des doigts éponges avec chacune de ces 3 couleurs, et en fait je vais faire des cercles. Donc, je vais vous montrer, ça va être assez simple. Donc je prends mon doigt éponge et je fais des pois de couleurs plus ou moins sombres. Je vais ensuite faire du jaune. Je vais ensuite mettre mon orange, et en fait avec le orange je vais ensuite balayer mon petit morceau de papier pour fondre un petit peu ces couleurs entre elles et que ça fasse un aspect un petit peu moins pois justement. Et c'est dans ce morceau de papier que je vais découper mes petites feuilles d'érable.
Je vais également découper mes petits cadres. Et comme je vous le disais, je vais utiliser mes pyramides de cercle. Et pour que ça puisse rentrer sur ma base de cartes, j'ai utilisé 2 dies, 2 framelits qui mesurent 6 cm et demi à la louche et 5 cm et demi, ce qui va me permettre d'avoir ces jolis petits cadres. Pour m'assurer de bien positionner et toujours les positionner de la même façon pour mes 4 cadres, en fait je vais positionner mes framelits sur mes papiers à motif, donc en les centrant correctement, et en fait je vais les maintenir avec un petit morceau de washi tape, ce qui me permettra ensuite de pouvoir découper des cadres similaires sur les 4 papiers de couleur. Je vais également découper les ouvertures de ma base de cartes, et là on va faire quelques petits repères pour s'assurer que tous les 4 cartes soient joliment équilibrées sur l'intégralité de la carte. Donc première chose, je vais tirer un trait à un demi-centimètre du bord extérieur de ma carte. Et je vais également tirer un trait à 1 cm du bord bas et haut de ma carte. Comme vous pouvez le constater, en fait, je ne mesure pas du tout. Je me sers de mon papier quadrillé, de mon support de travail, pour tirer ces traits, ce qui est beaucoup plus rapide. Ensuite, je vais vous expliquer, mais je le ferai ensuite pour pouvoir tout faire à la suite quand la Big Shot sera sortie. Une fois que j'aurai mes cadres découpés dans mes papiers, je vais positionner mes cadres sur ces traits et je vais faire une petite marque à l'intérieur de ce cadre. Donc je vais d'abord faire celui du haut et du bas et ensuite je placerai correctement les 2 intermédiaires pour qu'ils soient espacés de façon équivalente les uns par rapport aux autres. Ensuite, je vais utiliser le plus petit de mes framelits et je vais positionner ce framelit sur les marques que j'aurai créées avec les cadres, donc qui vont se retrouver un petit peu à l'intérieur de ceci. Mais vous allez voir quand je vais le faire.
pu le voir, même si c'était en accéléré, quand je place mon Framelit pour découper mes ouvertures, c'est bien sur les traits que j'ai formés à l'intérieur de mes cadres. Donc en fait, ces lignes-là ne servent que de repères pour positionner vos cadres. Et c'est ensuite sur les lignes que l'on a formées à l'intérieur des cadres que l'on a positionné le Framelit pour faire les ouvertures. J'ai donc mes 4 cadres. J'ai 5 petites feuilles d'érable sur lesquelles je vais juste ajouter avec la couleur explosion de baie juste un tout petit peu de ce coloris sur les extérieurs, comme ceci. Et puis j'ai 6 petites fleurs de cerisier et 6 petites fleurs d'été, puisque je ne sais pas de quelle variété de fleurs il s'agit. Donc on a 6 petites fleurs d'été et 3 tout petits flocons. Par contre, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai pris soin de récupérer également les petits cercles qui sont au centre de ma découpe de flocons. Donc, j'ai mon petit flocon et donc ici il y a un petit cercle qui part du flocon. Et en fait, j'ai réutilisé ces tout petits cercles pour les mettre comme des petits flocons qui seraient en arrière-plan. Donc là, je les ai collés sur le fond de ma carte. Je vais ressortir la Big Shot parce que j'ai oublié de découper mes branches. Et donc je vais découper 4 branches, une pour chacune des saisons, dans une chute de papier couleur café. Cette fois-ci, j'ai bien tous mes éléments et je vais commencer par positionner mes cadres. Alors avant, bien évidemment, je vais enlever mes traces de crayon. On y va toujours très délicatement puisque on a créé des ouvertures, donc ça crée une fragilité. Et si on y va un peu trop brutalement, on risque de froisser notre papier. Donc toujours bien maintenir son papier et gommer délicatement. Étape suivante, je vais coller mes cadres sur le pourtour des ouvertures, simplement avec de la colle multifonction. Pour mettre la colle, ça va être très simple, juste un trait qui fera le pourtour de mon cadre. Mes 4 cadres sont à présent posés. Je vais maintenant pouvoir les décorer. Et là, il y a une petite subtilité parce que, comme vous pouvez le voir, déjà nos branches sont très très fines. Nos flocons le sont également. Pour les fleurs et les feuilles, c'est un peu moins compliqué. Mais il va falloir être très délicat pour pouvoir poser tous ces petits éléments. À commencer donc par mes branches. Donc comme vous avez pu le constater sur mon prototype, je les ai toutes mises dans le même sens, sauf une, histoire de casser un peu le rythme. Et je vais faire la même chose ici. Donc toutes vont venir de la droite, sauf celle de l'automne qui va venir vers la gauche. Et je vais faire en sorte de faire dépasser ma branche du cadre. Alors par contre, comme vous pouvez le voir sur mon prototype, toutes sont positionnées de chaque côté, sauf ma branche de l'hiver. Et très clairement, je ne vous conseille pas de laisser une branche comme ça sans être retenue, parce que
ça apporte une fragilité, elle risque éventuellement d'être arrachée. Donc faire en sorte que la branche soit positionnée de telle façon qu'il y ait un petit morceau de chacune des deux extrémités qui soit collé de chaque côté. Et pour la branche qui vient du tronc, on va la couper au ras de la carte, comme si ça venait vraiment de l'extérieur. Pour positionner ma colle, en fait, je vais utiliser mon poinçon et je vais mettre de la colle sur ma surface de travail. Et en fait, je vais d'abord repérer comment je veux placer mon élément. Ici, donc, ma branche que je vais faire tenir sur chacun des côtés. Je vais repérer où je dois mettre de la colle sur ma branche. Et simplement avec la pointe de mon poinçon, je vais mettre la colle sur ma branche. Je repositionne ma branche cette fois-ci avec l'adhésif. Et de l'autre côté, je vais simplement mettre un petit peu de colle sur les éléments au dos. Toujours à l'aide de mon poinçon. Comme vous le savez, la colle multifonction reste collante même une fois sèche. Donc, faire attention à ce que rien ne dépasse, qu'il n'y ait pas de colle à l'extérieur de vos petites branches. Et une fois que ma branche est positionnée, je vais pouvoir prendre mes petits ciseaux et découper la partie qui dépasse. Et puis, une fois que mes branches sont positionnées, je vais pouvoir placer les éléments. Et donc là, de la même façon, je vais mettre un petit peu de colle sur ma branche et éventuellement sur le cadre et positionner mes petites fleurs. Et je vais faire ça pour les 4 carrés. Comme vous avez pu le constater, pour ce qui concerne les petits flocons, ce sont les plus délicats à placer, puisqu'en fait on a un motif très délicat, très fin
avec la branche et un second motif très fin avec le flocon. Donc en fait, je repère comment je veux placer mon flocon et je place de la colle sur les endroits les plus larges, entre guillemets, où je peux poser de la colle sur mes flocons, c'est-à-dire aux intersections qui se trouvent ici. Et ensuite, je le place sur ma branche. Pour finir, nous allons tamponner nos petites chaises longues qui vont venir au dos de mes paysages. Et pour cela, je vais me refaire des petites marques qui me permettront de savoir où tamponner ma chaise longue pour qu'elle apparaisse comme je le souhaite dans l'ouverture de mes fenêtres. Une fois que mes 4 petites chaises longues seront tamponnées, je vais placer mes petits cercles, mes petits ronds que j'ai récupérés de mes flocons, et je vais les placer sur le fond de ma carte pour qu'ils arrivent harmonieusement entre ma chaise longue et les flocons. La chaise longue se tamponne en 2 temps. D'abord le cadre de la chaise, puis l'assise que je tamponnais dans des couleurs coordonnées à chacune de mes 4 saisons. Le cadre, lui, est tamponné simplement en couleur café. Après m'être assurée que l'encre de mes chaises longues est bien sèche, j'ai pu gommer les repères qui m'ont permis de placer toutes ces petites chaises longues à leur place. Et je vais terminer comme sur mon prototype avec un petit bijou que je vais placer dans un angle de chacune de mes fenêtres. Et là, je vais utiliser les bijoux pois laqués brillants, puisqu'en fait, ils sont assortis au papier que j'ai choisi pour mes fenêtres. Donc je vais mettre un petit pois laqué brillant assorti sur chacune de mes ouvertures, en choisissant la plus petite taille et la couleur la plus claire pour qu'elle puisse ressortir. Je trouve vraiment que ces bijoux sont très très jolis, d'abord parce que j'apprécie de pouvoir choisir la nuance de la teinte, soit en couleur très dense, soit en couleur très pastel, qu'il y a 4 dimensions et 4 nuances de ton. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont pailletés, mais ça reste très délicat, ça fait pas le truc bling qui va ressortir. Donc si je vous l'approche, on voit bien qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur, donc ça donne une petite touche qui va faire ressortir, qui va donner de l'éclat à votre carte, ou à votre projet en général, mais sans en faire trop. Et donc ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Vous pourrez choisir éventuellement de mettre un des messages du set de tampons, parce qu'il y en a des très jolis. Que toutes vos saisons soient celles du bonheur, je trouve que c'est plutôt mignon. Le temps d'une pause, comme la vie est belle. Donc ça, c'est des messages que je trouve très sympas, qu'on pourra éventuellement choisir de mettre au dos, puisque c'est également l'espace sur lequel vous allez pouvoir écrire votre message. Et donc, en version fenêtre en peinture écaillée ou fenêtre en bois, quelle est votre préférence avec notre petite chaise longue qui apparaît en transparence? J'ai peut-être une préférence pour la version bois, parce qu'elle est un peu plus sobre, mais je trouve que la version peinture écaillée, elle est beaucoup de peps, que j'aime énormément également. Dites-moi si vous avez une préférence.
On a peut-être une équipe bois, une équipe peinture écaillée parmi les abonnés à Couleur Papier, donc dites-moi. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures créatives.